When the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Ne doute plus, il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Quand tu tombes, il est tout près, Emmanuel. Quand tu cries, il est tout près, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Ne doute plus, il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quand tu tombes, il est tout près, Emmanuel. Quand tu cries, il est tout près, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Éternel notre Dieu, nous te supplions de bénir notre prédicateur, accorde-lui la parole facile, sois avec lui, permets qu'il puisse fidèlement transmettre le message que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Assalamu alaikum. Un roi appela ses ministres et leur demanda à chacun de rendre compte de son administration. Parce qu'il lui avait été rapporté que ces ministres étaient des écrémeurs de la République, les écrémeurs du royaume. Il arriva qu'un fut coincé dans une dette de plus de 100 milliards. Il avait dépensé l'argent de l'État, l'argent du royaume, dans les gabégies, dans des détournements. Et le roi Kouroussé décida de jeter ce ministre en prison. Et même, alla plus loin, demanda qu'on le vende, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qui lui appartient, afin que sa dette soit acquittée. À lui de cette sentence royale, le ministre vint se jeter aux pieds du roi, coula d'abondantes larmes, supplia le roi de lui laisser quelque temps pour trouver de quoi payer sa dette. Et le roi, ému de compassion, le relaxa et même remit sa dette. Oui, monsieur, madame, toutes les fois que nous irons vers le Seigneur, avec les fardeaux de nos péchés, avec les situations de notre vie, et que nous nous mettions à plat ventre devant le Seigneur, la possibilité à la sortie de cette audience, c'est que le Seigneur nous pardonnera. Le Seigneur nous acquittera des surpoids qui nous entraînaient dans la dépression. Immédiatement après que le roi eut acquitté ce ministre qui devait 100 milliards au royaume, le ministre rencontra sur son chemin un de ses compagnons avec qui il faisait le faux, avec qui il falsifiait les documents administratifs, les documents financiers. Il bondit sur son compagnon, commença à l'étrangler en lui disant « Paye-moi ce que tu me dois ». Et comme son compagnon le suppliait de lui donner un peu de temps afin qu'il rassemble le million qu'il lui devait, il le chargea sur les épaules et alla le jeter en prison. Oui, monsieur, madame, parmi les hommes, il y en a qui ne savent pas accorder le pardon. Il y en a qui ne savent pas accorder le pardon à ceux qui le leur demandent. Parce qu'ils sont pleins de rancune, parce qu'ils sont pleins de rapines, parce qu'ils sont pleins de préjugés, parce qu'ils sont pleins d'esprit de vengeance.
il jeta son compagnon en prison. Et les hommes qui avaient vu comment le roi l'avait pardonné, comment le roi lui avait accordé amende honorable, et revint vers le roi et lui dit, le ministre que tu venais de libérer, le ministre à qui tu venais de laisser la dette de 100 milliards s'envoler dans le terme du pardon que tu lui as accordé, venait d'attraper un de ses compagnons, il l'a jeté en prison pour une somme d'1 million. Le roi courroucé fit arrêter cet impitoyable serviteur, le jeta en prison et donna l'ordre au bourreau de le torturer jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Messieurs et madame, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a eu 2 thèmes poignants qu'il a prêchés pendant son escale sur cette terre. Il a prêché sur l'amour, il a prêché sur le pardon. Il a prêché sur le pardon en disant même dans sa prière sacerdotale, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est le gros gâteau de la voix, le gros gâteau de la foi, le gros gâteau de la spiritualité. Si vous ne savez pas accorder le pardon à votre prochain, si vous ne savez pas accorder le pardon à celui qui vous a offensé, vous êtes encore un immature dans la foi. Le ministre qui venait d'être acquitté a été à son tour jeté en prison parce qu'il n'a pas pu pardonner comme il venait d'être pardonné. Combien dorment dans les tombes, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, monsieur et madame, parce qu'on les a introduits précocement à cause de l'absence du pardon. Combien de familles sont dispersées, combien de couples sont déchirés, combien de dossiers dans les parquets concernant les divorces sont là parce qu'il manque dans l'un et l'autre partenaire l'esprit du pardon. Jésus-Christ, en enseignant sa prière à ses disciples, leur a demandé de répéter, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous n'avons pas la capacité de pardonner, si nous n'avons pas la capacité de remettre la faute à celui qui nous a offensés, nous avons encore du chemin à faire. Nous sommes encore un petit, nous sommes encore un élève à la maternelle de la foi. Nous n'avons pas la possibilité de franchir les cercles spirituels. Nous ne pouvons pas avoir pour nous seuls un ange gardien. Parce que pour avoir un ange gardien, il faut franchir les cercles de la foi, les cercles de la spiritualité. Et ces cercles, nous ne pouvons les franchir que lorsque nous avons marqué des enjambées vers le pardon et vers l'amour. Le roi décida que ce monsieur, ce ministre impitoyable, passe son temps en prison jusqu'à ce qu'il rembourse la dette. Et comme la dette s'était dépensé, l'argent qu'il avait détourné à l'État et s'était dépensé dans la débauche, s'était dépensé dans les biens meubles et immeubles qu'on lui avait retirés après l'avoir jeté en prison, il a passé tout simplement sa vie en prison parce qu'au départ, il n'a pas été lui-même capable d'accorder le pardon, lui qui avait reçu le pardon de son maître, de son roi. Alors que nous avançons dans un monde impitoyable, alors que nous avançons dans un monde où chaque jour il y a quelqu'un qui nous blesse, alors que nous avançons dans un monde où chaque jour il y a quelqu'un qui nous flèche, apprenons avec Jésus à faire cette prière. Père, Abba, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus était accroché sur la croix avec toutes les douleurs que causaient les pointes avec lesquelles on l'avait crucifié. Avec le déséquilibre sur ce bois de Golgotha, Jésus priait. Père, Abba, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est le ministère pour lequel chacun de vous, chacun de nous doit se livrer parce que c'est un ministère de miséricorde. Pardonner est divin. Lançons-nous à ce ministère et le Seigneur nous récompensera. Shalom. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle,
pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Éternel notre Dieu, notre divin roi, que ton nom soit béni, qu'il soit magnifié au siècle des siècles. Nous te disons merci pour ce beau message que tu as permis, Père éternel, que ton serviteur puisse délivrer dans les bonnes conditions. Merci parce que le message de ce soir, parlant du pardon, nous interpelle une fois de plus à exercer le pardon sur nos amis, sur nos prochains, sur ceux qui nous offensent, parce que tu le fais régulièrement, Père éternel, envers nous. Merci pour cette belle leçon. Merci de nous accorder ton Esprit Saint afin que nous puissions mettre cela en pratique. En Jésus que nous t'avons prié, que seule ta volonté soit faite. Amen.